En Outre-mer, les structures hospitalières apparaissent plus défavorisées qu'en métropole. L'offre de soins et d'équipements, notamment pour les personnes âgées et handicapées, y est très inférieure. Alors, comment faire face au vieillissement attendu de la population et comment réduire les risques liés aux maladies émergentes ? Exemple, en Guadeloupe, 16% de la population a plus de 60 ans. Mais en 2030, ce sera 30%. La région se mobilise dès aujourd'hui pour anticiper ce vieillissement annoncé de la population. Nous sommes avec Serge Lavelle, directeur du centre de gérontologie du Rézet. Il nous fait visiter son établissement. Nous nous trouvons au centre hospitalier gérontologie du Rézet, qui a la particularité d'être l'établissement le plus important du sujet âgé en Guadeloupe, mais aussi le plus ancien. Depuis au moins 60 ans, des personnes sont accueillies sur ce site afin de leur permettre d'avoir une vie digne et décente jusqu'à la fin de leur vie. Alors, c'est un établissement actuellement qui est vétuste et obsolète. Dans certains bâtiments, vous avez des chambres de 6 lits, de 42 mètres carrés, avec le fait que ces chambres ne disposent pas de salle de bain, de toilettes individuelles. Et vous comprenez bien les conditions dans lesquelles vivent les gens, puisque certaines d'entre elles sont obligées évidemment de faire leurs besoins sur des seaux hygiéniques. C'est une situation très attentatoire à la dignité des hommes et des femmes. Et je note que ce sont ces hommes et ces femmes qui ont bâti la Guadeloupe d'aujourd'hui. L'établissement est vétuste, très loin des normes métropolitaines. Serge Lavelle attend avec impatience la construction du nouvel hôpital. Son ouverture est prévue pour septembre 2014. Actuellement, nous sommes dans un établissement de 265 lits et 30 places. 10 places d'accueil de jour et 20 places d'hospitalisation à domicile. Demain, nous serons dans un établissement de 380 lits et places. 380 chambres individuelles qui respecteront la dignité des hommes et des femmes. Pour répondre aux besoins des personnes âgées et dépendantes, des organismes comme la CEMAG sont également présents sur le terrain en tant que maîtres d'ouvrage. Nous allons commencer la construction d'un établissement dans les semaines qui viennent, situé à Saint-Claude, de 63 lits, dont la livraison devrait être opérationnelle dans 18 mois. Au même titre que nous avons travaillé sur la recherche de partenaires techniques, et nous avons été amenés à rechercher des partenaires financiers. Assez rapidement, notre regard s'est porté sur l'AFD, avec derrière un objectif de pouvoir travailler sur la baisse du coût journée. C'était très important, de telle façon à ce que les personnes qui vont venir dans cet établissement puissent avoir un prix à payer le plus bas possible. Le Conseil général de Guadeloupe et l'Agence régionale de santé sont aussi des partenaires indispensables dans le développement de ces offres de soins. Puisque notre population a la chance de vieillir bien, il faut le souligner, c'est quand même qu'on a des soins de qualité. Et pour nos conseils généraux, ce qui est important, c'est de valoriser le choix de la personne et de sa famille. Et majoritairement, culturellement en Guadeloupe, le choix n'est pas le placement en établissement en EHPAD, mais c'est le maintien à domicile. Et c'est pour ça qu'il y a tout aussi un dispositif volontariste du Conseil général. Et ce travail est pour nous important parce qu'il permet aussi de ne pas avoir toutes les personnes en institution. Parce qu'il n'y a pas assez de place en institution pour pouvoir toutes les accueillir. Et on ne peut pas construire suffisamment de lits non plus pour toutes les accueillir. Donc c'est pour ça que le travail conjoint Conseil général et Agence de santé nous semble essentiel pour la population guadeloupéenne. La prise en charge des personnes âgées, ce n'est pas un moment factuel, c'est vraiment une stratégie globale, Conseil général, État. Nous essayons quand même de mener cette action à bon terme. Autre exemple d'intervention de l'AFD, l'Agence française de développement, dans le domaine de la santé. Ici, à La Réunion, département touché en 2005 et 2006 par une épidémie de chikungunya, c'est un projet de surveillance épidémiologique qui a attiré notre attention. Le docteur Dominique Polycarpe et son équipe veillent sur les pays voisins, les virus ne connaissant pas les frontières. Depuis 4 ans, la Commission de l'océan Indien, basée à Port-Louis, à Maurice, assure la coordination d'un réseau régional de veille sanitaire financé par l'AFD. Ils permettent aux médecins réunionnais d'échanger des informations avec leurs confrères des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. Une visioconférence est organisée chaque semaine. En cas d'alerte, chaque pays est ainsi en mesure de réagir rapidement.
Le docteur Polycarpe travaille pour cela en étroite collaboration avec les agents de la lutte antivectorielle, la LAV. Elle opère quotidiennement pour repérer et éradiquer toutes les sources potentielles de transmissions épidémiques. Depuis l'épidémie de chikungunya, on est très prudent. Alors là, on va partir sur zone, pas loin d'ici, dans le quartier, et on va voir deux types d'interventions. Le porte-à-porte. Il y a quelqu'un ? C'est la surveillance et la prévention des gestes de protection contre les moustiques. Et puis des situations de gîtes productifs, ce qu'on appelle gîtes productifs, c'est-à-dire décharges, véhicules hors d'usage, maisons abandonnées, qui bien évidemment génèrent des proliférations de moustiques et sur lesquelles nous intervenons également. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ben, ça va. Voilà, on est l'agence régionale de santé. Nous venons chez vous aujourd'hui pour regarder si on a des problèmes avec des moustiques. Donc nous fait un petit tour. Non, ça, ils sont tous les jours. Change tous les jours. Ah, tous les jours, ils sont. Il n'y a pas de problème. Sur les interventions comme on a aujourd'hui, de type porte-à-porte pour passage du message de prévention, on fait quand même 80 000 maisons par an. Ce qui est absolument considérable et qui permet d'expliquer à chaque fois le geste, de le montrer, bien évidemment d'en profiter pour éliminer le gîte larvaire qu'on a rencontré, et puis d'essayer de faire comprendre que ce geste-là, il faut l'appliquer tous les jours. Dans les départements français, les retards en matière d'offres de soins sont d'autant plus préoccupants que la population est vieillissante. Mais aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour développer et moderniser les structures de santé. Une priorité pour des organismes comme l'Agence française de développement.